un homme a du mal à arrêter de penser à une femme qui lui dit ça. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, disponible dans la description de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la formule magique qui va vous permettre en fait d'occuper ses pensées et de faire en sorte que il en veuille plus avec vous, tu vois. Et c'est pas du vent. Si vous le savez, je suis honnête, je suis quelqu'un qui tient ses promesses. Si je vous promets ça dans cette vidéo, regardez bien jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Je pense que si vous me suivez depuis quelques semaines, quelques mois, peut-être pas quelques années, parce que peut-être par plaisir, je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis longtemps alors qu'ils sont des gens en couple et heureux, par plaisir parce qu'ils se sont pris de passion pour le sujet ou parce qu'ils m'aiment bien. Mais si vous me suivez depuis quelques semaines ou quelques mois, peu importe que vous ayez déjà des succès ou pas, je vous le souhaite, vous savez déjà que les hommes veulent être remarquables. Ils veulent que vous les remarquiez, ils veulent vous plaire, ils veulent être par exemple le meilleur coup de votre vie, ils veulent être spéciaux pour vous, ils veulent être mémorables, ils veulent être le seul homme l'homme qui ait fait le plus, voilà. Et bien sûr, il y a les bons et les mauvais. Je veux dire, les mauvais gars peuvent être le mec qui t'a fait le plus de peine. Mais souvent, les bons gars, je veux dire, ça va être les hommes qui vont te donner des bonnes émotions. Ils veulent te donner des bonnes émotions. Par exemple, quand il veut être ton meilleur coup, c'est un peu par ego pour être le meilleur, mais c'est aussi parce qu'il t'aime et parce qu'il veut que tu aies beaucoup de plaisir avec lui, tu vois. Donc les bons gars veulent te donner des bonnes émotions, mais c'est vrai qu'ils veulent être spéciaux, etc. Tu vois, c'est comme les mecs qui t'offrent des fleurs. Ils t'offrent des fleurs, ça leur fait pas plaisir d'acheter des fleurs et d'offrir des fleurs. Enfin, c'est joie d'offrir, plaisir de recevoir. Ce qui les rend heureux, c'est quand tu vois la fleur et que tu es contente, en fait. Tu vois. Et je parle en connaissance de cause. Ça m'est arrivé très peu dans ma vie d'offrir des fleurs. Ça m'est arrivé à la dernière Saint-Valentin, par exemple. Mais ça m'est arrivé quelques fois quand même. Mais ce qui fait vraiment plaisir, c'est quand tu achètes le truc, tu achètes un beau truc, et puis toute la journée tu te dis, ah, elle va être contente quand elle va la voir, puis quand elle l'a, qu'elle est contente, qu'elle te remercie, qu'elle te fait un bisou, c'est ça qui te remplit de plaisir. Tu vois. Donc voilà, l'homme sera fier de lui d'avoir fait ça pour toi. Tu vois. Si vous arrivez à le faire sentir que c'est un mec bien et à l'encourager quand il vous donne des bonnes émotions, quelque part vous le programmez dans la bonne direction, d'accord? En tout cas, les bons gars, comme j'ai dit. Parce que souvent, des femmes, le mec va faire un énorme effort, elles vont être ravies de ce qu'il fait, mais elles ne vont pas le montrer pour ne pas être acquises, parce qu'une coach sur YouTube leur a dit qu'il ne fallait pas être acquise. Je veux dire, si tu ne lui montres pas qu'il peut être fier quand il a fait un truc bien pour toi, ne t'étonne pas si après, il n'en fait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis étonné que on puisse avoir 500, 600, 700 000 abonnés en faisant des contresens comme ça, mais bon, après, je pense que, bon, c'est la vie, quoi. Alors, tant mieux, parce que ça veut dire que ben, moi, je ferai un autre son de cloche, et tant mieux, c'est pour ça aussi. Je veux dire, si tout le monde travaillait bien, j'aurais plus ma place, quoi. Voilà, bon. Donc, les mauvais gars, ils sont un petit peu impassibles aux mauvaises émotions, tu vois, et ils disparaîtront en fait. C'est-à-dire qu'un mauvais gars qui te traite mal, tu peux lui faire sentir qu'il te traite mal, bah il s'en va, il disparaît, il s'en fout. Tandis qu'un bon gars, tu fais sentir qu'il te traite bien, il reste et il en veut plus, tu vois. Ça, c'est une formule magique qu'il faut comprendre. Tu vois, souvent, beaucoup de femmes disent à un homme ce qui ne va pas, ou quand elles ne se sentent pas bien dans une relation, voilà. Mais peu de femmes le disent quand elles se sentent bien ou ce qui va. Je me sens bien quand je me sens en sécurité quand voilà. Peu de femmes
font sentir spécial leur homme, sûrement parce qu'on leur a dit que s'il se sent spécial, il aura trop d'ego, et après il va abuser de toi, machin. Non, non, non. C'est quoi ce délire? Voilà. Donc, ça peut arriver, mais c'est que le gars est malsain à la base, quoi. On peut pas vouloir des relations saines avec les hommes en refusant de faire se sentir bien l'homme avec qui on sort. Ou de lui donner confiance en lui. Ça marche pas. Alors, voilà ma formule. 1. Il se sent sur le toit du monde. D'accord? Par exemple, je reprends l'exemple des fleurs. Il t'a offert des fleurs, t'as montré ta joie, il se sent comme le meilleur. Il se sent sur le toit du monde. 2. C'est toi qui le fais sentir comme ça. Puisqu'une autre fille aurait dit « Ah ouais, c'est cool. Ah ben, t'aurais pu me donner plus de roses. » Ou « Ah ben, j'aime pas ces fleurs. » Ou « Ah ben, j'espère que je vais pas les faire mourir. » Enfin, tu vois, un truc de rabat-joie. Non. 1, il se sent sur le toit du monde. 2, c'est toi qui le fais sentir comme ça. 3, et on veut plus. Il veut se sentir encore plus sur le toit du monde grâce à toi. Alors bien sûr, il y a un bémol. Le bémol, c'est quand ça sonne faux. Attention, mise en garde. Si vous le complimentez juste pour le faire sentir bien, mais sur un truc que vous ne pensez pas, c'est-à-dire quand ce n'est pas authentique, ça va sonner faux, il risque de s'en apercevoir, et s'il s'en aperçoit, il va perdre son respect pour toi. Pourquoi elle me complimente alors que c'est pas vrai, je vois bien que ça sonne faux, qu'est-ce qu'elle essaye d'obtenir, qu'est-ce qu'il y a, elle est bizarre, tu vois, non, non. Ça, il faut que tu le fasses pour que ça marche quand c'est authentique, quand c'est vraiment ce qui t'inspire, tu vois. Et pour ce qui est du négatif, donc comme je vous ai dit, si vous commencez à souligner le négatif très fortement, les mecs pas bien, ils s'en battent les couilles, et les mecs bien, voilà. Donc pour le négatif, non, il faut dans un premier temps montrer les limites de manière amicale. Comme j'ai déjà expliqué, c'est pas « Ouais, t'as cru quoi là? C'est pas comme ça là, qu'est-ce qu'il y a là ?» C'est « Écoute, si tu penses que tu vas obtenir ça comme ça, non, faut faire mieux que ça. Peut-être si tu fais ça, t'auras ta chance. » C'est beaucoup plus joueur, beaucoup plus amical. Par contre, si le mec plusieurs fois transgresse tes limites, tes standards, etc., et ben là, il faut le virer, c'est que c'est pas le bon, tu vois. Mais tu peux faire un recadrage en douceur, en tout cas une fois ou deux. Cette arme-là que je t'ai donnée, cette arme de séduction, cette formule magique, tu peux le faire un petit peu. Tu peux pas le faire tout le temps, c'est-à-dire que tu peux pas le faire 3 fois par jour. Mais pas besoin de le faire 3 fois par jour pour occuper ses pensées, un truc de fou. Tu le ferais 1 fois par semaine, ce serait déjà super. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de psychologie masculine, plus de comprendre les hommes, je vous donne rendez-vous dans le club VIP. Il y a ma formation, d'accord, ma formation de séduction au féminin. Et vous avez un accès privilégié à moi pour me poser vos questions de manière personnelle. Donc vos questions sur la séduction ou vos questions sur vos cas personnels avec un maximum de contexte, de détails. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.